Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. On se retrouve encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'intégration, comme vous le savez bien. Et aujourd'hui, je vais vous partager certains points que moi, j'ai jugé bon à partager avec vous pour que vous puissiez avoir une fois de plus des astuces pour vite s'intégrer, bien s'intégrer au Canada. Et vous savez, l'intégration, ça peut prendre des années, hein, ça peut prendre vraiment beaucoup d'années. Et il faut pas courir. Il faut pas courir. Lorsque tu es sur le chemin de l'intégration, à un moment donné, ça va prendre. Mais il faudrait que tu sois dans ce chemin-là, en fait. OK? Donc, je t'ajoute encore, comme une étape dans le chemin que tu as déjà emprunté pour ceux qui sont au Canada ou pour ceux qui se préparent à venir au Canada, en fait. Donc, c'est ça. Mais avant de parler de ça, je tiens à te rappeler que nous, on fait des rencontres virtuelles pour les personnes qui sont déjà au Canada. Donc, si tu viens d'arriver au Canada et que tu aimerais avoir une communauté avec laquelle tu veux discuter, parler de tes difficultés, de tes joies, donner des conseils quand on fait nos rencontres virtuelles en ligne, tu peux juste enregistrer en bas, c'est sur YouTube ou en haut sur Facebook. On fait les rencontres aux 2 semaines. Donc, enregistre-toi et tu vas voir la prochaine date, tu la prends. Puis voilà, c'est généralement les samedis soirs à 20 h, fait que c'est ça. Le deuxième point, c'est le fait que on a notre rencontre en présentiel qui va parler de l'éducation. Je parle d'éducation, on va parler de l'intégration des enfants dans le système scolaire canadien parce que généralement, il y a comme un conflit entre les professeurs des enfants et la culture des enfants. Et ça peut des fois donner qu'il y a des diagnostics qu'on fait sur ton enfant que tu n'imaginais même pas parce que tu n'es pas d'accord avec ces diagnostics. Tu connais ton enfant. Fait que quand on dit ce qu'on te dit de ton enfant et que genre toi tu connais ton enfant, tu trouves qu'il n'y a pas de corrélation. Fait que c'est de ça dont on va discuter durant cette rencontre en présentiel en septembre. Ok, les billets sont déjà disponibles. Donc si c'est sur YouTube, tu cliques en bas, sur Facebook, tu cliques en haut. Et le dernier point, si tu es intéressé à faire l'immigration et que tu aimerais avoir un consultant d'immigration reconnu par le Québec et le Canada sérieux, je peux te mettre en relation avec un consultant qui va pouvoir t'aider dans ton projet d'immigration. OK? Je ne suis pas consultant, je suis simplement l'intermédiaire qui va te conduire à la personne attitrée par le Canada pour faire ça, en fait. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler du fait... Bon, ça, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est pas tout le monde qui partage cet avis-là, mais je te donne mon avis pour que tu puisses aussi penser sous cet angle-là, en fait. OK? Mon avis, c'est que quand tu arrives au Canada, du mieux que tu peux privilégier les amitiés avec des familles. OK? Quand tu arrives, ne privilégie pas juste le fait d'avoir un ami, une connaissance, une entité, une personne comme ami, une personne comme connaissance. Quand tu privilégies aussi des familles, il y a des avantages là-dessus. Parce que des fois, les gens ne prennent pas conscience de ça. La famille apporte plus que tu ne l'imagines en fait. OK? La famille apporte un réconfort. La famille apporte une intégration beaucoup plus rapide. La famille apporte, je vais dire, comme une forme d'expérience. La famille apporte, je vais dire, un cadre. OK? Et j'ai développé ça sur 4 points qu'on va brosser rapidement pour que tu puisses comprendre le fait de ne pas seulement privilégier une entité, on va dire une seule personne. Non, tu peux aussi privilégier des familles, une famille en fait. Le premier avantage de privilégier les amitiés avec une famille, c'est le fait qu'il y a le soutien émotionnel que tu vas avoir. Tu viens d'arriver, que tu sois seul, même tu es avec ta petite famille. Les familles peuvent offrir un réseau de soutien immédiat, aidant à naviguer avec des défis émotionnels, ok, et pratique. Je veux dire, non seulement c'est un soutien émotionnel, mais c'est aussi un soutien pratique. Ça veut dire que l'aide que la famille va t'apporter, ce n'est pas seulement dans la bouche, mais aussi dans les faits concrets en société, en fait, tu vois. Il y a aussi le deuxième point, l'intégration culturelle. Dans la mesure où, si tu arrives et tu tombes sur une famille, par exemple, québécoise, qui t'adopte, par exemple, qui adopte ta petite famille, mais tu vas voir qu'en matière d'intégration, ça va beaucoup plus vite aller parce que cette famille va te transmettre le savoir québécois
dans un cadre très jovial, très amical, très fraternel. Ce que quelqu'un qui est tout seul, qui est ton ami, ou qui est l'ami de votre petite famille, pourrait faire, mais quand tu as une famille qui est votre ami, ou bien qui est ton ami, c'est comme x10 en fait. Ok? Parce que la femme peut te donner des conseils, le mari peut te donner des conseils, les enfants peuvent te donner des conseils, puis ça génère une forme d'harmonie, de communion qui fait en sorte que l'information entre beaucoup plus vite. Parce que tout ce qu'ils font, même la nourriture que vous mangez ensemble, le partage des cultures sur le plan culinaire aussi, apporte une plus-value en fait. Ok? Donc, c'est pour ça que je dis que les familles là, ça apporte un plus que tu ne l'imagines. Des fois, on n'y pense pas. Des fois, on se dit que, oh non, mais je vais déranger. Non, mais il y a des familles qui accueillent. Quand je te dis des familles, ce n'est pas seulement les familles de ton pays d'origine. Oui, c'est important. Tu peux être avec une famille de ton pays d'origine. Tu vas avoir la chaleur du pays. La chaleur de ton pays, oui. Mais si tu peux aussi chercher une famille québécoise ou une famille canadienne, si tu es dans les zones anglophones, tu vas voir que ton intégration au Canada va aller encore plus vite en fait. Tu comprends? Et un autre avantage d'avoir comme des familles, comme des amitiés avec des familles, c'est le fait que tu vas profiter aussi de leur réseau d'amitié, leur réseau de connaissances en matière de magasins, en matière d'amis. Par exemple, il va te dire que non, je connais quelqu'un qui est dans tel coin, je connais quelqu'un qui est dans tel coin. Ça veut dire que pour une famille, par exemple, québécoise que tu côtoies, ben, au travers de cette famille-là, tu vas peut-être côtoyer 4 autres familles québécoises ou 4 autres endroits où ils partent se ravitailler pour acheter leurs affaires. Ou si tu côtoies peut-être une famille africaine, tu vas côtoyer aussi leurs amis à eux, ok, les amis de leurs amis, et ça agrandit. Ok, ça élargit ton champ de connaissances de personnes, en fait. Ok? Bon, imagine-toi que tu privilégies aussi, parce que je ne dis pas de ne pas privilégier une personne comme amie, mais imagine que tu privilégies aussi les familles comme amies. Tu vas voir qu'en un an, tu vas connaître plus de personnes, plus de monde, plus d'endroits, plus de milieux, que si tu ne côtoyais qu'une seule personne comme amie, en fait. Ok? Et le quatrième point, c'est l'aide quotidienne. Je veux dire, les familles apportent de l'aide, je veux dire, l'aide quotidienne. Par exemple, si par exemple tu veux te déplacer, peut-être qu'une famille peut t'aider avec le transport, t'accompagner en auto, ou garder tes enfants, ou jouer avec tes enfants, ou bref, l'aide pratique de la vie de tous les jours en fait. Ok? Ça peut apporter un plus. Ça peut apporter un plus, puis c'est ça qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger ça, en fait. OK? Et le revers de la médaille, c'est qu'il faudrait aussi détecter, discerner la bonne famille. Comment on fait? Honnêtement, je reconnais que c'est complexe, mais un point qui ne ment pas, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement au Canada, c'est le fait que beaucoup de gens mettent beaucoup l'apparence en avant. OK? Pour reconnaître une bonne famille, il faut regarder, si la famille a des enfants, il faut regarder l'éducation des enfants. Parce que l'éducation des enfants te reflète réellement je veux dire, l'intérieur de la famille, le cœur de la famille, leur pensée, leur façon de faire. Parce que le papa ou la maman peut donner des impressions à l'extérieur, mais quand tu vois l'éducation des enfants, tu peux voir au travers de cette éducation les valeurs qu'ils prônent, ok, leur perception de la vie, l'éducation qu'ils mettent en avant pour leurs enfants, et ça va simplement confirmer ce que eux ils disent, ce que vous discutez dans vos différentes conversations en tant qu'adulte en fait, ok. Mais aussi, moi je fais aussi confiance à ta sagesse, hein, à ton intelligence, hein. Ne te lance pas seulement dans les bras des familles parce qu'il faut que tu trouves une famille absolument, non. Je pense qu'il y a certains points que tu dois regarder bien avant de t'aventurer. Ok? Et un des points, moi, je te dirais que c'est l'éducation des enfants, en fait. Parce qu'au travers de l'éducation des enfants, tu peux savoir véritablement si cette famille est authentique ou bien si elle est une famille qui est apparente, en fait, en matière de prestance, en matière de bonté et toutes ces choses-là, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te partager comme petit conseil aujourd'hui.
J'espère que ça va t'aider. Donc, n'oublie pas, on fait des rencontres virtuelles toutes les 2 semaines. Samedi, généralement à 20 h. Donc, si tu m'écoutes sur YouTube, enregistre en bas. Sur Facebook, tu t'enregistres en haut. Puis, on a notre rencontre en présentiel en septembre qui va parler du conflit que nos enfants ont souvent avec les instituteurs, les professeurs des écoles canadiennes quand ils arrivent en bas âge, parce qu'il y a souvent un conflit entre ce que eux ils perçoivent dans l'enfant, alors que l'enfant, il est simplement nouveau dans un cadre qu'il ne connaissait pas avant. Fait que ça peut aller jusqu'à ce qu'on dise que l'enfant a des démons, comment dire, a des problèmes psychologiques, ou bien a des problèmes qui demandent à ce que l'enfant ait la médication. Alors que ce n'est qu'une différence culturelle. Ok, donc on va parler de ça. Et si tu veux venir au Canada et que tu es déjà prêt financièrement, parce que c'est important d'être prêt financièrement, je peux te mettre en relation avec un consultant en immigration reconnu par le Canada et le Québec, parce que je n'en suis pas un en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si se passe une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.